Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, eh bien, on va essayer de mieux cadrer, déjà. Alors voilà, là je pense que je suis mieux. Vous me dites si je suis mieux, mais je pense que je suis mieux. On a mieux cadré là, je pense qu'hier soir, je m'initie à la vidéo depuis quelques temps, mais c'est pas encore ça. On essaye de s'améliorer avec l'aide de Dieu tous les jours. Et donc ce soir, nous avons allumé, Baruch Hashem, la sixième bougie de Hanouka. La sixième bougie de Hanouka, qui est donc associé, si on fait le compte, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Moshe. Ce soir, c'est Aaron. Aaron à Cohen, qui est le Cohen Gadol, le premier de l'histoire, et qui allumait, lui, la grande Hanoukia, les grandes Hanoukiyot, au nombre de 12 dans le premier Mishkan et Beth Amikdash, et une Menorah dans le deuxième Beth Amikdash. Et on nous enseigne sur Aaron, Vayasken Aaron, Rashi sur place, Rabbi Shlomo Yitzhaki, Rabbi Shlomo ben Yitzhak. Le commentaire sur ce premier pasouk de la paracha Be'alotrat, sur le fait qu'Aaron allumait toute sa vie, tous les jours de sa vie, la menorah comme au premier jour. Ça veut dire avec le même enthousiasme, la même ferveur. Qui peut se targuer aujourd'hui de prier tous les jours, comme s'il priait pour la première fois de sa vie, avec la même ferveur, la même concentration. Ça, c'était Aaron. Aaron, c'était ça, c'était la constance dans la pratique, dans la ferveur. Et Aaron, c'est également, nous disent les Pirkei Avot, les maximes de nos pères, Oev Shalom, Verodef Shalom, un Kohen Gadol qui aimait la paix, qui l'a recherché, qui l'a poursuivi tout au long de sa vie. Oev et Abriot, il aimait chaque créature de Dieu, mais Karvan la Torah, et par cet amour inconditionnel, il les rapprochait de la Torah. Ainsi, le peuple a longuement pleuré à Aaron après sa disparition physique, parce que nos tzadikim sont toujours avec nous. Et donc ce soir, c'est Aaron, à travers la sixième bougie de Hanouka, et c'est pas n'importe quel soir également ce soir. Ce soir et demain, nous sommes une nuit et une journée demain de Rosh Chodesh Tevet. Donc ce soir et demain, ces sixième bougies de Hanouka, c'est Rosh Chodesh Tevet, c'est incroyable. Incroyable les forces qu'on a, qui nous sont proposées, qui nous sont données, si on sait les prendre, si on les demande en prière et en action. Les forces et de Hanouka et de Rosh Chodesh. Incroyable. Et ce Rosh Chodesh Tevet, ce mois de Tevet, il commence par 2 bougies de Hanouka. Déjà 3 bougies, on peut le dire. Ce soir 6e, demain soir 7e. Et après-demain soir 8e. Ce sera également après-demain soir 8e bougie de Hanouka, mon anniversaire juif. Mon anniversaire en hébreu, en date hébraïque. Je vous bénirai à cette occasion, blinéder de tout mon cœur. Tout ce que vous demanderez sera exaucé. Après-demain soir, 8e bougie de Hanouka. Mais on n'est pas encore là. Ce soir, on est 6e bougie, Rosh Chodesh Tevet. On a parlé d'Aaron à Cohen. On va également citer, bien sûr, le lien avec la paracha de notre semaine, Miketz, qu'on a introduit hier. Ou Miketz Shenatai Miami. Incroyable, mes chers amis. C'est incroyable. C'est des forces en ce moment. Et ces forces-là qui nous sont données, il faut savoir les prendre et les envoyer, bien sûr, tout droit vers nos frères et sœurs en Eretz Israël, nos soldats, nos otages, nos civils. Il faut envoyer tout le max de force et les lumières, c'est là. Vous savez que, je vous l'ai dit hier, c'est pas moi qui le dis, je suis un rigolo, moi. Rabbi Shimon Bar Yochai, dans son Zohar, le Harizal, tous les kabbalistes. Or, à Ganouz, la lumière cachée à la création du monde, elle descend une fois par an, cette semaine de Hanouka. C'est-à-dire que quand on contemple les bougies de Hanouka chaque soir, on contemple, imaginez-vous, un peu de la lumière cachée à la création du monde. Si on sait attirer cette lumière cachée, et la révéler autour de nous, la révéler dans nos entourages, dans nos environnements, la révéler au monde, au plus grand nombre. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis mis à faire des vidéos, parce qu'apparemment, il y a un auditoire plus large. Et le but de la Torah, c'est pas d'être influenceur ou youtubeur, comme certains m'appellent. C'est pas mon but. Mon but, c'est que Bechol Katzve Tevel, le plus loin, le plus large possible, la Torah soit diffusée, que vous la partagiez, que vous soyez les émissaires, les envoyés de la Torah, comme le Rabbi le dit. Le Rabbi le dit que chaque juif, c'est son chassid, c'est son envoyé. Rabbi considère chacun d'entre nous comme
son shaliach, son envoyé. On est porteur de la parole de Dieu, porteur de la parole de sa Torah, porteur de la parole de nos tzadikim, de nos rébéim, porteur de la parole du Rabbi. Et Miketz, on parle ici dans nos parachiotes actuellement de Yosef. Yosef, c'est celui il a galéré. Il a galéré, il arrive, il peut avoir une bouffée d'oxygène, il dit à Paro, on l'a dit, Bil'adai Elokim Ya'anet Shalom Paro. C'est pas moi qui va interpréter les rêves de Pharaon, c'est pas moi qui va amener la tranquillité à Pharaon. Bil'adai, moi je suis rien, il dit Yosef. Alors qu'il aurait pu s'offrir une respiration après toutes les galères qu'il a vécues, non. Yosef, il est constant, comme Aaron. Dans ses convictions, constant. Depuis le moment où il a été arraché de sa terre et de sa maison familiale jusqu'à la fin de sa vie en Égypte, Bil'adai, moi je suis rien. Alors il va devenir vice-roi d'Égypte. À l'époque, c'est vice-roi du monde. Je suis rien. Moi, Yosef, je suis rien. Elohim, il y a seulement Dieu. Dieu sous l'aspect Elohim, sous l'aspect le plus rigoureux de Dieu. Ya'anet Shalom Paro. Il n'y a que Dieu, le vrai Dieu, le seul et unique, Akadosh Baruch Hu, qui peut répondre à la tranquillité de Pharaon. À travers Pharaon, qui peut répondre à la tranquillité de tous les dirigeants du monde. Si les dirigeants du monde comprenaient que le Ham Israël, héritier de Yosef, héritier de Yehuda, de tous les Shvatim, de toutes les 12 tribus d'Israël, ils sont là pour dire aux dirigeants du monde, Alléluia Hashem Kol Goïm, c'est comme ça a dit le roi David dans ses Teilim. Venez les Goïm, les nations du monde, les gentils, c'est ça la traduction de Goïm. C'est pas péjoratif. Venez avec nous louer Dieu. Shabbehu Kol Haomim, venez glorifier son nom, toutes les nations du monde. Pourquoi? Ki gavar alenu hasdo, parce que effectivement, le chesed, la bonté de Dieu, elle a été goveret. Elle a eu force sur nous, peuple juif. Ve'emet Hashem, et la vérité de Dieu, les olam pour l'éternité. Alléluia. Elle est louée, elle est dans nos prières. Il y a eu dans une Gemara, il me semble Sanhedrin, si je ne me trompe pas. Il y a un soldat babylonien, après la destruction du premier temple, qui marche dans une rue de Jérusalem et qui voit une jeune fille avec une marmite en train de marcher et un couvercle dessus. Et il sent une bonne odeur. Le soldat babylonien, il arrête la fille, il dit « Ouvre-moi, je veux voir ce qu'il y a, ça sent tellement bon. » Et là, la fille de Jérusalem, petite, elle donne cette réponse pleine de sagesse au soldat babylonien. « Si ma mère avait voulu que tu vois à l'intérieur, elle m'aurait pas mis de couvercle sur la marmite. » Et là, le soldat babylonien, il dit « Mais extraordinaire, la sagesse des enfants de Jérusalem, alors imaginez la sagesse des grandes personnes de Jérusalem. » Et le soldat babylonien de dire, si jamais j'avais su avant de détruire leur temple, combien était grande la sagesse des habitants de Jérusalem, la sagesse des habitants d'Eretz Israël, la sagesse du peuple juif, jamais j'aurais détruit le temple. Trop tard, il avait déjà détruit. Mais nous ici, notre rôle, c'est d'être des Yosef. Que ce soit devant Pharaon, même, le plus grand dirigeant, on ne doit pas avoir peur. Les polémiques, elles se font dans certains pays, sujet de l'allumage de la Hanoukia. Les polémiques, par contre, dans d'autres pays, non seulement elles ne se font pas, mais on y va. On doit allumer la lumière. On doit pas, sans aucune référence à aucun chanteur que ce soit, on doit, notre rôle au peuple juif, c'est Nerot Lehaïr. Le rabbi dit, c'est d'être des flammes qui éclairent. Et Yosef, jusque devant Pharaon, il a pas changé d'un iota. Et tellement il est resté fort, solide sur ses convictions juives, que Pharaon, il a dit à Nimtsa Ish Kazé, Beruach Elokim, est-ce qu'on va trouver dans notre cour, dans notre royaume, dans notre empire, un homme pareil, aussi plein de l'esprit de Dieu? Pharaon, il en vient à citer Dieu lui-même, alors que Pharaon, c'est le plus grand des idolâtres. Comment comprendre que Pharaon, il cite Dieu lui-même, alors que Pharaon lui-même, c'est un idolâtre? Parce il voit Yosef, il a peur de rien. Et tout ce que Yosef dit, au nom de Dieu, Beshem Hashem, c'est quelque chose
qui est sensé, peut-être même simple, mais qui tellement simple qu'aucun des conseillers de Pharaon ne lui a suggéré. C'est de l'évidence. C'est ça le Hémet. Le Hémet de Yosef, le Hémet de la Torah, le Hémet d'Akadosh Baruch Hu, par rapport à tous les shkarim, tous les mensonges ailleurs, le Hémet, c'est celui qui ne varie pas. La vérité, c'est celle qui est limpide, qui est une évidence. Pharaon voit l'évidence à travers Yosef, à travers ce Ishmatzliar, ce Nahar Ivri, ce jeune hébreu, ce jeune juif plein de réussite parce que Elohim, il y a Dieu avec lui, mais pas un Dieu de statut comme ceux de Pharaon, mais une évidence, une vérité évidente. Et là, Pharaon lui-même en vient à citer le nom de Dieu, c'est pour vous dire. Pour vous dire combien, si on reste solide sur nos convictions, si on reste fier d'être juif et qu'on allume nos Hanoukiot à la fenêtre comme on le fait tous les ans, on ne change pas d'un iota, viendra Zot Hanouka, la 8e et dernière bougie de Hanouka, nous porter sur des ailes d'aigle vers le 3e Beth Amikdash reconstruit à Yerushalayim avec les ménorotes, 12, comme à l'époque du premier Beth Amikdash qu'on allumera, 12 ménorotes dans le Beth Amikdash avec tous nos chers disparus, tous ceux qui sont tombés depuis le 7 octobre et avant, on va les retrouver debout, vivants, pour ne plus jamais les quitter, Triatametim, la résurrection des morts, mes chers amis. Et bien sûr, il n'y aura plus de blessés, ils sont tous guéris. Tout le monde sera guéri. Incroyable. Tout ça, on peut les attirer avec les forces de Hanouka, de Rosh Chodesh, de cette semaine incroyable. Ne perdons pas de temps, agissons, soyons concrets, soyons utiles. Rosh Chodesh Tov, Rosh Chodesh Mevorach, Chag Hanouka Sameach, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.